Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Ledoux, étudiante en marketing digital, communication et innovation au sein du MBA MCI de Vinci Executive Education. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle transforme l'expérience client dans le e-retail. Dès le début de mes études, j'ai été fascinée par la manière dont la technologie peut améliorer nos interactions quotidiennes. Et en tant que consommatrice, j'ai vu à quel point l'IA révolutionne notre manière de consommer en ligne. Que vous soyez professionnel du marketing, entrepreneur en e-commerce ou simplement curieux, je vous invite à écouter ce résumé de TED. C'est parti. Pour comprendre comment l'IA révolutionne le e-retail, il est essentiel de poser le contexte. En 2024, le marché mondial du commerce électronique atteindra 6,3 trillions de dollars, avec plus de 2 milliards de consommateurs actifs en ligne. Dans ce contexte, les attentes des clients n'ont jamais été aussi élevées en termes de fluidité, personnalisation et rapidité. L'IA devient alors un levier clé, permettant aux marques de répondre à ces exigences en transformant chaque interaction client. L'IA n'est plus seulement un outil, mais une nécessité stratégique dans le e-commerce. L'IA joue un rôle central dans la transformation du parcours client. Prenons l'exemple de Nike. Leur application Nike Training Club utilise l'IA pour analyser vos données biométriques et vous propose des entraînements personnalisés. Quel est le résultat ? Une expérience engageante et adaptée à chaque utilisateur. Chez IKEA, la réalité augmentée permet aux clients de visualiser leurs meubles directement chez eux via l'application IKEA Place. Cela renforce la confiance et favorise les achats en ligne. Il y a aussi Walmart avec son système Eden qui optimise la gestion des stocks, garantissant une disponibilité des produits tout en réduisant les coûts. Ces exemples montrent comment l'IA révolutionne chaque étape du parcours client, de la personnalisation à l'efficacité opérationnelle. En plus de la personnalisation, l'IA introduit des technologies immersives comme la réalité augmentée et l'IA émotionnelle. Selon Gartner, d'ici 2025, 100 millions de consommateurs utiliseront la réalité augmentée pour leur achat en ligne. Ces technologies vont au-delà des attentes. Elles permettent d'essayer virtuellement des produits et d'adapter les offres aux émotions des clients. Imaginez un assistant virtuel qui, en fonction de votre humeur, ajuste ses recommandations. Ces innovations rendent l'expérience client non seulement plus engageante, mais aussi profondément humaine. L'adoption de l'IA varie selon les régions. Aux États-Unis, des géants comme Amazon et Walmart investissent massivement dans l'IA pour personnaliser l'expérience client et optimiser leur chaîne logistique. En Chine, Alibaba et JD.com innovent avec certains magasins entièrement automatisés et la reconnaissance faciale pour les paiements. En Europe, bien que l'IA progresse, elle est encadrée par des régulations strictes comme le RGPD, garantissant aux consommateurs une transparence et une sécurité accrues. Ces différences illustrent comment, à l'échelle internationale, l'IA est façonnée par des contextes culturels, économiques et réglementaires propres à chaque région. Ces avancées s'accompagnent de défis éthiques majeurs, notamment autour de la collecte et de l'utilisation des données personnelles. Le RGPD impose des normes strictes pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Comme le souligne Bill Gates, l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour l'humanité, mais une opportunité pour nous. Cependant, cette opportunité doit être encadrée par des pratiques éthiques solides pour maintenir la confiance des consommateurs. Pour la maintenir, les marques doivent adopter une approche privacy by design, assurant la protection des données dès la conception de son système. La transparence devient alors une arme essentielle pour renforcer la fidélité. Pour exploiter pleinement l'IA tout en maintenant la confiance des clients, voici 5 recommandations essentielles. La première, adopter une approche omnicanal, c'est-à-dire créer une expérience fluide et cohérente, que ce soit en ligne, en magasin ou même sur les réseaux sociaux. La deuxième, former les équipes. L'IA est un outil puissant, mais son potentiel dépend de ceux qui l'utilisent. Assurez-vous que vos équipes soient formées pour en tirer pleinement parti. La troisième, intégrer des technologies immersives et l'IA émotionnelle. Proposer des expériences innovantes comme la réalité augmentée ou l'analyse des émotions pour rendre l'interaction plus humaine et engageante. La quatrième, respecter la vie privée des utilisateurs. En adoptant des pratiques comme le privacy by design, vous rassurez vos clients sur l'utilisation éthique de leurs données. La confiance est la clé. Et la dernière, c'est mettre en place une gouvernance éthique. L'avenir de l'IA dans le e-retail repose sur une gouvernance transparente et responsable. Cela passe par des comités d'éthique indépendants, capables d'auditer en temps réel les algorithmes utilisés. Leur rôle serait d'identifier d'éventuels biais, garantir des pratiques équitables et assurer la transparence des décisions prises par l'IA. En parallèle, les consommateurs auront leur mot à dire grâce à des outils comme des tableaux de bord personnalisés pour contrôler l'utilisation de leurs données et ajuster leur expérience d'achat. Avec cette gouvernance, l'IA devient un véritable partenaire, alliant innovation technologique et responsabilité éthique pour bâtir une relation de confiance durable entre les marques et leurs clients.
En adoptant ces 5 recommandations, les marques ne se contenteront pas d'innover. Elles créeront une IA éthique, transparente et humaine, bâtissant ainsi une relation de confiance durable avec leurs clients. En conclusion, l'intelligence artificielle redéfinit l'avenir du retail en offrant une personnalisation avancée et des expériences inédites. Mais cet avenir doit se construire sur des bases éthiques pour préserver la confiance des consommateurs. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez recevoir ma thèse en version digitale ou même le podcast. À bientôt!